Coucou, bonjour à tous. Alors, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui après cette longue semaine qui m'a paru hyper difficile. Je ne sais pas pourquoi, cette semaine c'était dur, un rhume, plein d'absents au boulot, enfin bref. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais je suis contente d'être en week-end. Là tout de suite, on est samedi et il y a un petit rayon de soleil dehors qui fait plutôt du bien. Donc j'en profite d'avoir une belle lumière pour vous tourner cette petite vidéo et donc qui sera la partie 2 de notre mini junk journal. J'ai essayé de préparer les choses, mais comme je l'ai déjà dit, mais peut-être il y en a qui découvriront mon compte par cette vidéo, je suis vraiment toute débutante sur YouTube, donc pardonnez mes erreurs, les imperfections, il y aura peut-être des ratés. Pour tout vous dire, c'est mon premier junk journal, donc j'expérimente avec vous et en fait, je trouve ça sympa aussi. La vraie vie, c'est pas tout est au carré. Parfois, on se rate et puis on s'adapte. Donc, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, il y a une première vidéo où j'expliquais un petit peu la genèse de ce projet. Et donc, l'idée junk m'est venue en regardant plein de vidéos, bien sûr. Et puis également, j'adore recycler, le côté, voilà, récup me plaisait bien. Donc, vous trouverez dans la partie 1 qu'est-ce qui m'a donné l'idée, mais on est sur un paquet de chocolat, voilà, simplement pour vous donner une idée. Donc, là, j'ai un petit peu avancé par rapport à la dernière fois, comme je vous avais dit. Donc, sur mon paquet de chocolat, j'ai collé ce qui était sur le devant du paquet. Donc là, on se retrouve bien avec notre petit oiseau qui est sur le devant, notre tranche et notre arrière. Donc voilà, on a un tout petit peu là d'écart, mais on va ancrer et puis ça se verra plus. Et j'ai collé aussi la partie avant pour gagner un petit peu de temps aujourd'hui et que ça soit pas trop long. Voilà, je vous avais expliqué sur la première vidéo comment prendre vos mesures. Donc là, je pense que vous pouvez faire ça toute seule sans vous tromper. Voilà, donc on va continuer aujourd'hui en faisant la fermeture. Donc ça, je ne l'ai pas collé parce qu'il faut d'abord qu'on mette notre système d'attache pour fermer notre junk avant de coller cette partie-là. Et puis, je vais vous expliquer un petit peu comment finir la partie du milieu des pages. Donc, on appelle ça une signature aussi également, enfin, chaque livret. Là, j'ai mis mini junk facile parce que bon, on n'a pas non plus un grand espace. Peut-être qu'on pourrait faire 2 signatures un peu plus petites. Bon, moi, j'ai pris le parti d'en faire une relative, enfin, avec quand même pas mal de pages pour un mini junk. Et voilà. Donc, on va faire ça pour aujourd'hui, pour pas non plus faire des vidéos hyper longues. Si vous regardez ça juste avant de faire dodo ou dans vos transports, des vidéos de 30-45 minutes, ça me paraît bien, mais au-delà, c'est pas toujours évident. Voilà, donc ce qu'on va faire pour commencer, ça on y reviendra tout à l'heure, je vais le mettre de côté. Et on va coller, on va s'occuper de l'intérieur de notre junk. Alors je vais ranger ça sur le côté. En prenant une paire de ciseaux et on va enlever là les petits bouts qui nous gênent, tout simplement parce que je trouve que cette découpe là elle est assez jolie. Donc je vais couper ça, j'y vais au ciseau, je pense que c'est le plus simple. Alors ceux-là ils sont peut-être un peu grands quand même. Pas si simple finalement le ciseau. Là, je me suis un peu ratée. Bon bah voyez, hein, j'avais dit, hein, on va apprendre ensemble.
Alors, on va faire une autre technique pour l'autre côté. Comme ça, on teste ensemble ce qui est le mieux. Moi, je fais les erreurs et vous, comme ça, vous aurez la bonne technique. Alors, peut-être au cutter, ça serait plus simple. Effectivement, ça me paraît quand même mieux. Le petit arrondi encore. Voilà. Et puis là, je vais peut-être juste un petit peu finir au ciseau. De toute façon, on va ancrer après. Hein. Donc, ça va pas non plus être très embêtant. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans la partie 1, je vous avais expliqué que là, on avait un endroit qui n'était pas couvert. Et que donc, il fallait qu'on trouve une solution. Donc, moi, j'ai fait de l'encadrement il y a quelques années. Donc, j'ai gardé un peu, on va dire, des habitudes de l'encadrement. Et, ah mince, c'est resté sur l'autre table. Voilà, et donc j'ai gardé des habitudes d'encadrement. Et donc là, c'est du craft gommé et cru. Bon, voilà, vous voyez, je l'ai acheté chez Rougy et Play. Alors, c'est un peu cher quand même à l'achat, mais alors après, c'est un truc, bon, on en a pour des années et des années et des années. On est vraiment tranquille. Donc, voilà, c'est un truc où il y a le côté craft de ce côté-là. Et là, en fait, il y a une colle. Enfin, c'est pré-encollé. Ce qui fait qu'il n'y a qu'à mouiller ou qu'à rajouter de la colle si on veut que ça soit vraiment très costaud. Et pour le coup, ça vient renforcer les parties reliures, les parties, même pour faire des assemblages. Hein. Moi, j'ai fait des rangements en carton mousse, par exemple, pour ranger mes stylos, mes feutres et tout ça, pour les avoir à portée de main. Et ben, on peut faire des assemblages avec ça et c'est hyper costaud. Voilà, donc ça, je vais en mettre ici, en fait, pour renforcer cette partie. Est-ce que je le fais? Peut-être je le ferai après, quand j'aurai collé ça, et je le mettrai carrément par-dessus. Je trouve ça assez sympa, plutôt que d'essayer de le cacher. Moi, j'aime bien le craft, donc je le mettrai après. Si vous n'en avez pas, masking tape, un masking tape qui vous plaise, vous le mettez et puis ça masquera cette petite partie de blanche. Ou bien aussi vous pouvez mettre un petit coup de peinture, voilà, d'aquarelle ou de peinture acrylique pour masquer cette partie blanche qui est un peu disgracieuse. Donc ce qu'on va faire à ce moment-là, on va mettre, alors je voulais mettre un petit peu de dentelle. Un petit peu de dentelle, peut-être. Je vais regarder avec vous. Je ne suis pas encore totalement décidée sur cette partie. Après, on n'en voit pas beaucoup au final. C'est pas évident. Là, ça ira pas si je mets ça là. Non, au final, non. Bon, vous voyez, je change d'avis tout en même temps que je vous parle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la fermeture qui est ici. Et donc, on va faire une fermeture. Je vous ai sorti un petit carnet que j'avais fait il y a déjà un petit moment. Voilà, d'ailleurs, c'est sympa à faire comme carnet, ça. C'est avec du papier de récup hein, et des petites chutes de tissu. Si ça vous intéresse, dites-moi. On pourra faire un petit tuto. Donc, vous voyez là, la fermeture. Bon, là, c'est pas masqué, donc du coup, c'est très bien. Il faut faire 2 trous, les uns à côté des autres. Et puis, ça permet de faire un dessous, dessus. Et ensuite, de venir fermer votre junk. C'est une fermeture qui est très sympa et décorative en même temps. Donc, en fait, là, il va falloir qu'on fasse 2 trous. Donc, je vais essayer de marquer un endroit. Je vais choisir un bouton. Je vais choisir un bouton, je pense, pour faire ça. Bon, j'aurais pu faire une petite boule aussi, comme ça. Mais bon, là, pour aujourd'hui, on va faire avec un bouton. Je vais vous sortir mes petites boîtes à trésors
J'en ai plusieurs, mais c'est le genre de truc que j'adore. Hein. C'est une boîte chinée en vide-grenier. Je l'ai acheté tel quel, hein. J'ai rien touché. Donc j'adore ce genre de boîte avec des boutons super vintage. Donc là, l'idéal pour notre système, c'est de pouvoir faire avec un bouton qui a 2 trous. Ça, c'est hyper joli, mais c'est presque trop ton sur ton. Si on tape dans le jaune, bah ouais, mais c'est pas mal. Mais là, il y a 4 boutons, 4 trous, pardon. Bon, vous voyez farfouiller en même temps. Non, c'est trop gros. Ah, ça. Ah, ça me plaît bien. Alors, c'est du cuir. Hein. C'est un bouton recouvert de cuir. Ah ouais, ça me plaît bien. C'est parfait. Allez, on part sur ça. On va pas tergiverser 107 ans. Donc, ça va nous permettre de faire avec un petit crayon. Décidément, il va falloir que je réorganise mon matériel. Hein, parce que je n'ai pas tout sous la main. Ça va pas. Pourtant, je vous assure que j'essaye de réfléchir à tout avant de me mettre à tourner. Et en plus, je suis pas non plus super douée. Donc là, j'en suis pas du tout à montage ou je sais pas quoi. Hein, bannière. Je n'en suis pas là. J'aime mieux le bricolage que l'ordinateur. Alors j'ai volontairement, j'avais pas envie de le mettre droit. Donc, je l'ai mis de travers. Donc, il y a quand même des choses que j'ai sous la main. Ça, on va en avoir en plus besoin tout à l'heure. Donc là, on va faire 2 trous. J'espère que vous voyez bien. Avec un poinçon. Voilà, comme ça, on a notre marque. Et puis, on va maintenant faire notre collage. On reviendra trouer après. On va faire le collage de cette partie-là. Voilà, maintenant qu'on a marqué là où on voulait mettre notre... Alors, c'est pas possible en fait de masquer totalement. Pourquoi? Parce que sinon vos fils vont sortir par là et ça va pas faire le bon entourage. Enfin pour moi, je sais pas si je me fais comprendre, mais voilà. Donc on va faire comme ça. Donc là j'ai gardé moi. Alors il y a plein de gens qui collent avec tout un tas de trucs. Moi j'ai gardé un peu mes habitudes d'encadrement. Donc je trouve que c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Donc colle vinylique tout simplement. Un petit rouleau. Il ne faut pas non plus en mettre de trop. Voilà, donc là c'est Omia Color, mais vous voyez, elle a vécu, ça dure vraiment très très longtemps. C'est vraiment des colles qui sont costauds. Donc, je fais gaffe que mon papier est bien à l'endroit. Je vais venir prendre ma colle sur mon rouleau. J'espère que j'en ai pris assez. Et puis en fait, ça permet d'en coller partout. Bien aussi sur les bords. Voilà. Donc ça, je le pousse. Et là, on va faire gaffe. Donc déjà, on se met bien au bord là. Alors ça colle vite. Hein. Bon bah voilà, bah j'ai pas été assez vite. On va recommencer. Je pense que j'avais à peine assez de colle. Parce que en fait, une fois qu'on est lancé, si on fait pas mal de collage en même temps,
notre mousse, elle imbibe. Au premier passage, elle imbibe presque toute la colle. Et parfois, pour le premier collage, il en faut un peu plus. Donc, on n'hésite pas à... S'il y a quelques petits débordements, c'est pas un drame. Tout simplement parce que elle est transparente, la vinyle, quand elle sèche. Voilà, là, je sens que c'est beaucoup mieux. Après, on va faire les petits réajustements. Donc, comme dirait Valérie Damido, bien qu'elle le dise moins là, on maroufle bien pour chasser les éventuelles bulles d'air. Mais bon, généralement quand même, avec la vinyle, on n'est pas trop embêté. Donc là, le carton, il n'était pas coupé tout à fait droit. Donc on va un petit peu le recouper tout à l'heure. On va attendre que ça sèche. Parce que là, c'est un peu humide. C'est aussi pour ça que je vous avais fait ces collages-là. Parce que sinon, ça aurait été un peu trop compliqué. Donc on n'hésite pas. Bah, pareil, hein, ça c'est mes réflexes. Quand je faisais de l'encadrement, un plioir, ça coûte pas bien cher. Et c'est vraiment le truc un peu indispensable. Pour moi. Voilà, on vérifie quand même que... Mais on les marque pas trop parce que sinon là ça va glisser. Donc on attend que ça ait bien pris. Voilà. Donc ça fait quand même un truc bien costaud après. Hein, parce qu'il y a notre carton de récup. Plus nos deux papiers. Enfin notre papier beau jardin d'un côté et de l'autre. Qui est quand même du 240 grammes je crois. Donc ça fait un truc assez costaud. Voilà. On va s'occuper de mettre notre craft gommé. Je vais couper un petit bout du haut. Donc je vais en prendre un tout petit peu plus. Vous voyez bien? Oui, un tout petit peu plus. Hop. Ça, je le mets de côté. Nous n'en aurons plus besoin. Alors comme je vous disais tout à l'heure, on peut mettre directement de l'eau. Mais là, j'ai de la colle. Ce sera d'autant plus costaud. J'ai de la colle sur mon rouleau, donc je vais pas m'embêter. Je vais mettre un peu de colle dessus. Ça va l'humidifier, ça fera une double couche de colle. Voilà. Donc on essaye de le mettre droit. Encore une fois, on prend notre plioir. Alors l'intérêt du craft gommé, c'est que ça prend, je sais pas si vous voyez là, mais ça prend l'épaisseur hein, du papier. Ça s'adapte à la forme. Donc là, on a un creux. Je pense que je vais venir l'ancrer en même temps que le reste. Voilà. Donc on va couper le surplus. Puis là, le petit bout qui nous embêtait tout à l'heure. Pareil de ce côté. Et on va faire aussi là. Le carton n'est pas... C'est un carton de récup, hein, la tablette de chocolat. Donc notre papier, lui, il était droit, mais pas tout à fait le carton. Voilà. Quand ça va vivre, ça se verra plus, bien sûr. Donc, où j'en étais? Alors, on va couper notre petite partie d'arrondi, là. Je vais peut-être même prendre un mini cutter, là, comme ça.
Ça, celui-là, je l'ai acheté chez Action. C'est vraiment un lot pas très cher. Donc, je fais gaffe parce que j'ai un peu de la colle d'habitude. Quand je travaille sans faire de film, je vais passer un coup d'éponge. Faut que je m'organise. Faut que je m'organise. Ça va s'arranger avec le temps. Ou pas. J'ai envie de dire. Du moment que ça vous donne des idées, que ça vous permet de... Voilà. Donc là, c'est moche, hein, on est d'accord, mais quand on va ancrer, ça sera parfait. Pareil pour cette partie. Donc bien sûr, on fait attention à ses doigts avec ces trucs-là. C'est costaud, hein, le papier d'Action quand même. Hein. Voilà. Donc si c'est pas net, moi je trouve que le côté junk en même temps, ça doit être comme ça un peu. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Alors, donc là, je vais prendre un petit doigt, comme ça, et ma Distress Ink brush Corps du Roi, pour ceux qui auraient toutes les couleurs et qui voudraient prendre la même. Donc, je vais commencer par faire un peu là. Je vais enlever ça qui est plein de colle. Ça sera mieux. Voilà, je cherche pas à faire un truc forcément uniforme. Donc là, je vais d'abord y aller avec le doigt, puis je verrai peut-être faudra que j'y aille. Pour les parties arrondies. Là. Donc on n'hésite pas pour les débutantes à... faut y aller un peu pour ancrer. C'est pas grave si ça déborde, que ça se voit, parce qu'au contraire c'est ce qu'on veut. Voilà. Le soleil se cache. Du coup ça, vous voyez, on voit plus le blanc hein, du carton. Donc ça fait une finition plus chouette. Et là, on le voit bien, le blanc. Je pense que vous le voyez bien. Hop. Ah mince, j'en fous partout. Avoir un petit chiffon par ici, là. Je vais essayer de l'attraper. Après. Pour essuyer ça. Alors. Je sais pas depuis combien d'années j'ai cette encre. Je m'en sers pourtant pas tout le temps, mais ça sèche pas. C'est vraiment des encres de grande qualité. Là, je trouve qu'on voit pas tellement. Donc, j'y reviens. Alors, faut un petit peu, comment dirais-je, vous voyez, moi, j'aime bien quand ça fait cet effet. Donc, faut, là, j'y vais directement avec le pad et faut soit être en perpendiculaire.
oui, c'est ça, perpendiculaire par rapport au papier. Puis des fois, il faut un peu l'aplatir pour que ça revienne sur le devant, pour lui donner comme un petit côté usé. Je vais y aller aussi un peu sur les tranches. Voilà. Bah, j'aime bien. Et en plus, le papier d'action peut avoir tendance à craquer, vous voyez. C'est quand même une réalité, c'est du papier pas très cher, mais il y a quand même des qualités dans les papiers. Après, ça n'empêche pas, on fait des trucs très sympas quand même, donc faut se faire plaisir. Mais du coup, le fait d'ancrer, bah, c'est une petite astuce, moi, que j'ai trouvé, ça permet de masquer un peu tout ça. Voilà, donc ce que ça donne en ayant ancré et un peu vieilli les côtés. Donc on va peut-être faire un petit peu là. Voilà. Un peu dedans aussi. Donc ça c'est déjà sec. Je pense que je peux même pas essuyer. Mon bureau il est verni de toute façon, donc ça partira hein, avec une éponge et de l'eau. C'est pas de la stazone, donc ça va. Mais il faudra pas trop que je tarde non plus à essuyer tout ça. Voilà, bon là ça me plaît bien. Pour cette préparation, donc je vais reprendre mon petit poinçon et je vais revenir là où j'avais fait mes petits trous. Voilà, je reviens là et donc bah, ça traverse, c'est logique. Alors, je ne sais pas, est-ce que je mets la dentelle? Est-ce que je mets ça? Ça, c'est sympa, hein. La dentelle, j'ai peur qu'elle soit... Vous voyez, elle a un sens. On va mettre le petit... Alors ça, c'est les petites bobines, là, les petits lots de bobines qu'on trouve chez Action. Donc, je vais prendre une grande aiguille. C'est quand même une aiguille assez imposante. J'en ai plein les doigts, hein. Donc, que je reprenne mon petit système. Donc, en fait, on va passer dans notre bouton. Attendez, non, je me trompe. On va passer à l'intérieur. Puis, dans notre bouton. Donc là, il faut, idéalement, c'est bien qu'on ait la mesure de ce qu'on va vouloir. Donc, il faut que ça fasse... Ouais, là, on a l'air pas mal, alors que je m'en mêle pas. Il faut prendre ce qu'il faut et puis essayer de ne pas en gaspiller, quoi. Donc, on va repasser dans cette partie du bouton et dans notre deuxième trou, vers l'intérieur. Ok. Une fois qu'on a fait ça, on va faire un nœud. C'est pas très compliqué, hein. Alors, où il est mon bouclier? Voilà. Puis on va en faire un deuxième. En tenant comme ça. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher le bout, là où on avait coupé tout à l'heure, et on va égaliser. Comme ça, on est à égalité des deux côtés. On ramasse notre petite bobine. Et donc, on aura notre fermeture. Tac, tac. Donc, peut-être même, je peux enrouler 2 fois. Et puis, on passera dans notre bouton. Voilà, bon, là, j'y vais pas trop fort, mais...
Donc on verra, peut-être on va mettre des petits charmes, des petites perles. C'est pour ça que j'ai gardé un peu plus de longueur pour l'instant. Donc c'est vraiment, moi, une fermeture que j'aime bien parce que bah, c'est simple. Donc faut pas non plus trop serré. Là, j'ai peut-être un chouille trop serré. On va un peu réancrer là. Pour masquer. Ça se voit pas beaucoup, hein, vous voyez. Même si on perce dans la totalité. Voilà, donc on pourrait aussi utiliser des boutons, vous savez, les boutons qui ont juste une accroche derrière. Tout à fait possible aussi. Ah, voilà, c'est vraiment des vieux boutons. Hein. Ça s'est cassé le truc. On va l'enlever. Si on ne sait pas qu'il y en avait un, ça se voit pas. On verra si l'autre côté tient. Mon avis, c'est le cuir, comme c'est des boutons très anciens et que c'est en cuir. Je pense que c'est le cuir qui a séché sur cette partie. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, ce qu'on va faire, je vais un peu ranger tout mon petit bazar. Je vais un petit peu revenir à la partie signature. Voilà, on va mettre tout ça sur le côté. Hop, ça je remets ça là. Donc, j'ai un peu retravaillé par rapport à ce que vous aviez vu l'autre jour. Et je vais un peu vous expliquer. J'ai gardé une page pour vous expliquer comment faire. Donc, j'avais mes papiers teints au thé et au café. Donc, je les ai tous remis sur ma table et j'ai tout réégalisé. Donc, ce que j'ai fait pour chaque papier, je suis partie de l'extérieur. J'ai regardé si ça me plaisait. Et avec mon plioir, j'ai bien repassé comme ça sur chaque pli. Et puis, un par un, je les ai mis. Donc, celui-là, il était plus petit, donc il n'y avait pas de souci. Ensuite, mon enveloppe rose, j'avais envie que ça soit... Donc là, on essaye, en fait. Là, on en est à l'étape de notre signature où on avait préparé un peu tout plein de papiers qui pouvaient aller avec notre projet. Et là, on essaye de les agencer de la façon qui nous plaît le mieux. Voilà, en jouant sur les tailles et le côté déstructuré du junk. Donc ensuite, là, j'avais envie de trancher pour qu'on voit derrière avec un papier musique. Et là, j'ai laissé celui-là volontairement. Vous voyez qu'il dépasse. Donc, en fait, à chaque fois qu'on met un papier dans notre signature, on vient refaire les plis et on est au fur et à mesure, les papiers vont se décaler. C'est normal, hein, dans toute reliure, c'est comme ça. Et donc, bah, là, il faut un peu tricher, même si on les avait tous bien coupés à la bonne taille au départ. Bien que ce n'est pas toujours le cas parce que les papiers de junk, bah, c'est vraiment des papiers récup. Donc, ce qu'on va faire, moi, je ne prends pas mon massicot. D'abord, je n'ai pas un massicot merveilleux. Et puis, quand on coupe pas beaucoup, le massicot, je trouve que ça a tendance à déchirer les papiers. Donc, vous voyez, là, je vais venir enlever 5-6 mm. Après, on peut enlever plus, hein, selon comme on veut. Donc, j'ai fait ça un peu sur toutes les feuilles. Plus j'allais vers le milieu, globalement, et plus je devais enlever de papier. On préfère une règle en fer si vous en avez une. Un petit cutter, tout simplement. Et un petit coup de plioir et on vient le mettre dedans. Donc là, on voit que quand on ferme notre signature, il ne dépasse plus. Donc, c'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on souhaite, surtout que là, c'est un livre qui est quand même fermé par un rabat. Donc, ça risque de godailler, si on peut dire, si on laisse trop de longueur dépasser. Alors là, je suis retournée chercher quand même un papier. Je trouvais que j'en avais pas utilisé beaucoup quand même. Une deuxième feuille. Enfin, j'ai pioché dans 2 autres feuilles pour faire la signature. Donc, c'est le papier qui est coordonné, vous voyez, à celui que j'ai pris pour la couverture parce que c'est le même petit oiseau. Et je trouvais que c'était quand même sympa de l'utiliser parce que
Il a des papiers de musique, les roses, les mêmes oiseaux. Enfin voilà, c'est très coordonné. On a les timbres derrière. Bon, ça m'a un peu obligée à les couper. Mais bon, voilà, on va voir comment ça se goupille. Donc sur celui-là, bah, j'ai fait sur le devant, donc sur la page qu'on va voir en premier, j'ai fait avec des ciseaux cranteurs, donc c'est ceux-là que j'ai pris, une petite ligne. Et sur la partie dos ici, j'ai arrondi les angles avec mon petit emporte-pièce. Ensuite, j'ai repris un papier au thé et au café. Donc là, je les ai recoupés. Hein, donc on va vérifier ensemble. Mais normalement, ils sont tous à la bonne taille. Je vais les mettre comme ça sera plus simple. Alors là, j'ai pris également les petites étiquettes qui étaient dans l'album. Enfin, dans le bloc Beau Jardin. Donc si je vous le montre en entier, c'est comme ça. Donc le petit oiseau avec écrit Enjoy, le petit papillon avec écrit Love, le violon et la rose rouge. Et donc là, je trouvais que c'était sympa sur un papier très texturé avec des morceaux dedans. Je ne sais plus où j'ai eu ça, il y a longtemps que j'ai ça. Là, je trouvais que ça sortissait bien dans ce petit bloc et qu'avec ça, c'était sympa. Donc c'est très épais, donc bon, il ne faut pas en abuser, j'en ai mis qu'une page. Ensuite, là, les feuilles comme ça de notes de musique, j'en ai coupé une, j'ai pris que une demi et je l'ai mise dans l'autre sens. Tout simplement parce que les petites étiquettes là, elles vont rentrer ici, donc ça sera dans une autre partie. Et j'ai pas coupé volontairement, j'ai plié, comme ça on pourra venir coller. Ça on le fera après. Une petite page teint au thé, j'ai mis beaucoup de notes de musique parce que c'était quand même l'esprit du papier. À nouveau là un papier que j'ai plié pour faire un rabat et glisser quelque chose, des tags ou autre chose. Et pour finir finalement mon reste que je trouvais quand même très joli, que j'avais envie de mettre en avant, je l'ai mis au milieu avec le papillon et le Believe in Yourself. Voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on voit bien que là pour le coup j'ai rien qui dépasse. Donc maintenant on va passer à la partie reliure. J'ai le trac, j'en ai jamais fait. C'est la première avec vous, j'ai regardé des vidéos, comme vous faites avec moi. Et bien écoutez, on va espérer que tout se passe bien. Donc, je vais avoir besoin chez moi j'ai ça. Alors il y a des gens qui ont plusieurs, je fais pas de tricot pourtant, mais bon, j'avais récupéré ça, c'est pour tricoter. On a même des plus petits, ça serait peut-être mieux, plus pratique. Oui, j'en ai plein pour quelqu'un qui tricote pas. J'ai plein de tout chez moi. Voilà, on va en prendre deux petits. Je les garderai peut-être à portée de main, ces trucs-là. Ça va nous permettre de garder nos pages. Évidemment, bah, je vais reprendre mon vrai poinçon qui sert à ça et qui a à peu près le même diamètre. Et puis, je vais reprendre mon aiguille et j'ai pris du fil à coudre que j'ai acheté quand je faisais des ours de collection. Mais enfin, j'en fais plus très souvent, mais j'en fais quand même encore. Et donc, bah, je vais prendre un morceau de ce fil. Peut-être je vais garder accroché à la bobine. Ça sera plus simple. Voilà. J'ai un nœud au bout, je ne sais pas pourquoi. Je vais prendre ma grosse aiguille, je pense que je serai plus à l'aise. J'aurais tendance à le doubler, moi, mais bon. Peut-être c'est pas la peine, il est vraiment très costaud quand même. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... J'ai entendu dire qu'il fallait marquer le milieu. Donc, c'était 18 et quelques. Donc, bon, j'ai un peu plus que 18. Je crois que j'ai 18 et demi. 18 et demi, donc je vais me décaler pour trichoter un peu. On n'est pas au millimètre. Et puis, là, je vais faire un point à 9. Pas le faire trop petit. Et puis, je vais en faire un à 4 et demi. D'un côté. Et puis, à 13 et demi de l'autre. Si je ne me trompe pas.
Alors là, je suis à la limite. 4,5. Ah oui, non, je suis après en fait, je m'étais trompée. Voilà. Donc ce que j'ai entendu dire, c'est qu'il fallait pas se mettre, enfin, faut essayer d'être en biais parce que, enfin, de suivre enfin, on n'est pas à plat et vous voyez la reliure elle part un peu, donc faut se mettre un peu en biais. C'est quand même assez dur. Ouais, ça a l'air d'aller. Donc là, mes petits outils comme ça peut servir, si j'arrive à les attraper, à garder notre repère et à pas le perdre. Merci à Céline, je crois. J'ai vu ça sur un compte. J'ai trouvé que c'était une bonne idée. Le deuxième. Et puis là. Donc là, il y a moins à percer. Et je les laisse comme ça. Du coup, ils se maintiennent. Peut-être que là... Donc là, faut pas confondre. Hein. C'est pas là. Attention. Hein. Notre reliure, elle est là. Hein. Donc je vais peut-être quand même marquer. Parce que je vous dis attention, mais je suis capable de me tromper. Donc, on va bien se centrer. Voilà. Et puis, ouais, c'est ici. Donc, cette tranche, là, j'aurais pu le faire avant, mais cette tranche, on va la mesurer. Hein, vous voyez, la tranche, elle fait 80 mm. Pour avoir à peu près le milieu quand même. Donc 80 mm, on va se mettre à 40. Bah, en fait, le hasard fait bien les choses parce que vous voyez, c'est pile à la limite de mon craft. Donc c'est un bon repère, pour pas se tromper. Donc là, on est dans le bon sens. Alors ça m'embête un peu, mais bon, je vais faire avec. Je prends mon fil et on va commencer par aller au milieu. Donc j'enlève mon affaire là. Et je vais passer. Alors peut-être qu'il faut que je perce quand même. Hein. Vous voyez que je tâtonne. Hein. Désolée, j'espère que c'est pas trop long, que vous vous ennuyez pas en regardant ma vidéo. Donc on va faire un trou dans chaque partie. Donc il y a des gens qui s'arrangent pour cacher hein, les coutures de reliure. Bon, moi je me suis dit que j'avais envie de les laisser apparentes. Voilà, on peut gommer une fois qu'on a fait ça en plus. Comme ça, c'est plus net. Voilà. Donc on va passer là. Alors peut-être je vais gaspiller un peu de fil parce que comme c'est ma première fois, je ne suis pas sûre de moi. Donc là, mon trou il est ici. Peut-être pas parfaitement au milieu. Hein. Pour le coup, celui-là, j'ai pas l'impression. Là, je vais l'enlever tout maintenant. Voilà.
J'ai pris un fil costaud, mais assez fin quand même, hein. Et puis là, on va aller en bas. Déjà, je pense que ça va mieux se tenir. Et on revient au milieu. Là, je sais pas si c'est si facile de tomber dans le bon truc, hein. Ah, j'ai des fils partout. Je vais y arriver, hein. Il n'y a pas de doute. Mais la dame qui avait l'air d'avoir vraiment l'habitude avait l'air de dire que c'était pas si simple. Je suis désolée si vous voyez ma tête. Peut-être pas les repasser un par un, ça va être casse-pied, hein. En fait, mon livre il bouge, hein. J'aurais peut-être dû... Je me demande si j'aurais pas dû le... Comment dire? Comme j'ai un fil tout fin qui se voit à peine, je pense que j'aurais dû coudre d'abord ma signature et ensuite refaire une deuxième couture avec la... Comment dire? Avec la couverture. Je pense que je vais essayer d'en refaire un en faisant comme ça. Alors peut-être que je m'y suis mal prise, hein. Ah bah voyez, regardez. Là déjà, ça veut bien. C'est comme tout, hein, c'est une question de pratique. Donc là, ce que je vais faire, c'est que pour déjà solidifier le tout, je vais faire un nœud. Je vais faire un nœud, puis un autre. Voilà. Ça, c'est cassé. Donc, c'est bien la preuve qu'il faut que je refasse, vous voyez, une autre couture plus solide. On va dire que celle-là, c'était l'exercice de style, comme on dit. Et je pense que je vais doubler mon fil. Bon, bah, si c'est long, vous avancez la vidéo, hein. Je vous en voudrais pas pour aller à la fin. Voilà. Donc, je vais repartir comme j'ai fait. Je pense, si ça veut bien. Pas facile la reliure. En même temps, comme tout ce qu'on apprend de nouveau, c'est compliqué au début. Voilà, bon, en même temps, moi je trouve ça bien de vous montrer aussi, parce qu'il y a des vidéos, on se dit oh là là, tout a l'air facile, et puis quand on essaye, c'est la catastrophe chez soi. Ça décourage. En même temps, là, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo, le côté expérimentation tous ensemble, moi je trouve que c'est sympa. Voyez, déjà ça va mieux que tout à l'heure. Et j'ai un double fil, ce qui est assez joli. J'avais pris un fil marron qui s'assortissait bien avec les couleurs. Donc je vais tirer, mais pas comme une bourrine. J'ai bien envie d'aller en dessous. Je sais pas, j'ai vu ça nulle part, mais intuitivement, j'ai les mains dégoûtantes.
Voilà, je vais peut-être pas couper tout. Je vais les laisser là, les fils. Peut-être ça va me servir à quelque chose. Je sais pas. Voilà, trop bien, regardez. Satisfaction. Alors, là, bon, c'est pas la plus jolie couture de la terre, hein. On est d'accord. Hein. Mais on va aider avec la Distress broche corps du roi magique qui va un peu nous cacher tout ça. En tout cas le blanc hein, déjà qui est ressorti. Voilà, là on avait des petits points. Je pense qu'on peut un peu aussi marquer cette tranche là de l'intérieur. Voilà, on verra ce qu'on fait après. Je pense que pour aujourd'hui, on est déjà pas mal. Hein. On est déjà pas mal. Donc vous voyez, on a fait notre fermeture. Il y en a partout. Hein. Je ne suis pas au carré comme d'autres gens. Hein. Voilà, on va ranger un peu tout pour vous montrer. Donc on a fait notre fermeture. Voilà, qui va nous permettre de tenir notre petit junk fermé. Voilà. Là, je pense qu'on viendra y mettre des petites décorations. On a assemblé donc notre signature dans notre junk. Je vais vous tourner les pages pour que vous puissiez voir que c'est bien pris partout. En même temps, je vérifie avec vous. Il est bien épais, hein. C'est joli, hein, ça a sorti. Hein. Voilà. Donc, on va essayer de faire la prochaine fois des petites pochettes ici et au dos pour pouvoir glisser par exemple des tags. Et on va continuer la décoration. Peut-être que pour la décoration, il faudra 2 vidéos parce que je me rends compte que c'est long. On est déjà à 53 minutes. Donc, j'ai pas tenu mon objectif de 45 minutes. Je pensais pas galérer autant avec la reliure. Je m'en excuse. J'espère que cette deuxième vidéo mini junk journal vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir.